Amis Scorpion, contente de vous retrouver pour votre guidance du 15 au 31 juillet 2024. Donc j'espère que vous allez bien les Scorpions. Donc comme d'habitude, c'est une guidance qui va parler aux Scorpions, ascendant Scorpion, signe lunaire en Scorpion. Ça peut aussi vous parler. Bon, bien évidemment, vous le savez déjà, hein, c'est une guidance générale, c'est YouTube, ça ne parlera pas à tous les Scorpions. C'est pas une guidance privée. Donc voilà, j'ai réussi à capter l'énergie de certains Scorpions, mais pas tous. Donc dans ce cas-là, si ça ne vous parle pas, vous laissez tomber et je vous invite à regarder votre signe ascendant. Pourquoi pas, ça arrive parfois que l'ascendant nous parle plus. Bon, bah, j'espère que vous êtes en forme. Moi, pour ceux qui me suivent, hein, la dernière fois, j'étais quand même un peu malade. Bon, chez moi, j'ai l'impression que tout le monde l'a été. Donc, ça va mieux. J'ai la pêche. Donc, j'espère que je vais pouvoir vous faire une grande guidance complète. Refaire le tirage à choix à la fin, hein, avec les petites pierres, hein, si vous aimez. La dernière fois, j'avais un petit peu réduit les vidéos, vu mon état de santé qui n'était pas top. Donc, on va regarder tout ça ensemble. Si c'est la première fois que vous venez, eh ben, il n'y a pas de hasard. Bienvenue sur ma chaîne. Et pour les autres, ben, merci. Merci de votre confiance. Merci de me suivre. Merci à tous ceux qui viennent me voir en guidance privée et qui reviennent. Hein, ça, c'est vraiment une grande satisfaction, hein, pour moi de vous guider. Et le fait que vous me faites confiance, que vous revenez, etc. Bon, bah écoutez, que ça continue, hein, encore longtemps entre vous et moi. Après, c'est pas une obligation, hein, la guidance privée, c'est pour vous. C'est que ça peut être un peu différent, hein, de ce que je mets en... Bah déjà, c'est vrai que je propose déjà des choses différentes. Hein, voilà, il suffit de m'envoyer un mail, je vous répondrai. Je vous expliquerai comment je fonctionne. Je propose des choses différentes que de YouTube, bien sûr. Et voilà, que ce soit professionnel, sentimental, différentes choses. Voilà, donc si ça vous intéresse, je reste... mon adresse mail, je le mets dans la description de la vidéo et je le rajoute en commentaire épinglé. Après, sinon, voilà, si vous pouvez mettre un commentaire ou si ça vous parle ou juste un pouce, ça me fait énormément plaisir aussi. Et un abonnement, bien évidemment, c'est la récompense quelque part de vous abonner et de me faire confiance aussi. Allez, c'est parti. Donc, comme d'habitude, vous savez que moi, je procède comme ça. Je fais les tirages auparavant parce que je prends du temps avec mes guides à essayer de trouver vos réponses. Et j'utilise pas mal d'oracles, donc pour pas faire des vidéos trop longues non plus, qu'on n'aurait pas envie de regarder, je fais les tirages auparavant. Et là, on va les découvrir ensemble, ce que j'ai vu pour vous, amis Scorpions. Juste une petite parenthèse aussi, si vous êtes en vacances, eh ben, profitez bien de vos vacances. Cette année, il n'y a pas de vacances pour moi. Peut-être l'année prochaine, on verra bien. Bon, allez, c'est parti. Alors, avec l'oracle de l'énergie, de quoi on parle? On va commencer par l'énergie, c'est quand même très important, l'énergie. Ça donne le ton, déjà, comme je dis. Alors, l'oracle de l'énergie, on me dit qu'il est temps de vous détendre. Vous avez besoin de repos, vous avez besoin de vous ressourcer, de lâcher prise. Il y a une situation, là, qui a comporté des mensonges ou peut-être de la tromperie, que ce soit vous, hein, qui soyez dans la tromperie, ou la personne avec qui vous habitez, bon, dans lequel on était dans le désespoir. C'est peut-être vous... on a dû patienter, mais maintenant, il faut être ouvert et créatif, d'accord? Donc, il y a une situation, voilà, qui était... alors, soit il y a des tierces, hein, quand il y a des mensonges, la tromperie, soit tout simplement, voilà, il y a quelqu'un qui peut être engagé en face de vous, soit c'est les deux, soit, voilà, il y a eu des mensonges, mais maintenant, voilà, on a besoin de se reposer, se ressourcer, on a patienté, et pour moi, voilà, il est temps de vous détendre et d'être ouvert. Bon, on continue. On va regarder avec l'oracle de la forêt de Gaïa, qui est aussi un oracle d'énergie. De quoi il nous parle? Bon, alors, il y a le papillon. Le papillon, c'est quand même une évolution, c'est quand même une transformation. On a accompagné, même si on est accompagné de moments d'instabilité, là, on s'est peut-être isolé ou on s'est peut-être senti très très seul à un moment. Maintenant, on est dans un moment crucial de transition, de transformation, et on va retrouver de l'harmonie. D'accord? Allez, on continue. De quoi on parle d'autre pour vous? Eh bien, on va regarder avec les tarots. Ça va déjà donner différents messages, hein, que ce soit professionnel, sentimental, vous adaptez à votre situation. De quoi on parle? Bon, là, on voit que vous allez profiter de votre réussite. Hein. Ça y est, on va être satisfait, on va être dans le bien-être émotionnel. D'accord? Enfin, il y a une récompense qui va être méritée. C'est pour ça qu'on vous dit, ça y est, c'est le moment de vous reposer, de vous ressourcer, parce qu'il y a eu quelque chose, un événement inattendu, une remise en question, une destruction, quelque chose qui s'est peut-être effondré.
En tout cas, depuis, voilà, suite à une révélation, en tout cas maintenant, on a décidé de s'adapter à toutes les situations et de maintenir un équilibre, d'accord? Bon, vous, on voit que vous vous êtes endurci, vous êtes tenace, vous avez été meurtri par les combats, mais vous savez aussi ne rien lâcher, hein, malgré les dommages de la vie, vous dépassez vos limites. On voit qu'amoureusement, il y a dû y avoir un choix amoureux à faire, on a pesé le pour et le contre, on a dû faire un choix équilibré, là, ça y est, on est au bout du chemin. Ça a été compliqué, ça nous a épuisés, on s'est mis la pression, peut-être parce qu'on avait le poids de responsabilité aussi, hein. En tout cas, maintenant, on a envie de créer de nouveaux talents, ou tout simplement, alors si c'est professionnel, hein, peut-être, matérialiser ses pensées, mais quoi qu'il arrive, on a envie voilà, de passer l'imaginaire à la réalité. Voilà. Pour ça, il va falloir vous faire confiance, rester déterminé et avoir du courage. Mais pour moi, on se dirige vers l'harmonie. Après un épuisement, ça y est, on va vers l'harmonie. C'est exactement comme vos énergies. De quoi on parle avec l'oracle des Lumières d'Inanna? Bon, on parle que voilà, on retrouve une alimentation plus équilibrée peut-être, hein. En tout cas, c'est ce qu'on vous dit. On vous dit de faire attention. On parle qu'on communique avec quelqu'un après avoir eu un échec, peut-être un abandon. On retrouve l'équilibre, l'harmonie. Bon, par contre, peut-être qu'on se sent coupable, hein, de quelque chose, puisque on le voit ou puni, hein, ça dépend dans quelle situation on se trouve. En tout cas, on voit qu'il y a eu pas mal d'épreuves, ça a été des obstacles, mais ça y est, maintenant c'est la fin d'un cycle. Il y a quelque chose qui s'arrête et il y a quelque chose qui redémarre. Pour moi, c'est un amour inconditionnel avec une personne où on sent que ça y est, les énergies à l'intérieur du corps recirculent. On parle des émotions, bon, on voit l'eau aussi, hein, donc l'eau, c'est tout ce qui est signe d'eau. Bon, de quoi on parle d'autre? Alors là, dans l'oracle de l'union sacrée, on me dit bien sentimentalement, hein, qu'on repart de zéro ou on passe à autre chose. Là, ça y est, on a réussi à mettre des mots sur ces émotions. On l'a peut-être écrit une lettre, hein, on l'a peut-être dit à quelqu'un dans une relation qui était secrète. Il y avait des mensonges en tout cas. On parle qu'il y a eu une relation pansement là où on a transféré son affection. On me dit que ça y est, on trouve des solutions, on a un déclic. Pour ça, il y a une vie, hein, qui a basculé, des fondements qui ont été remis en question. Mais ça y est, on a décidé de saisir, hein, le moment présent pour aller vers l'abondance. Il y a bien un changement de cycle et on voit bien, hein, qu'on répétait les mêmes schémas, qu'on était dans une relation peut-être karmique. Pour moi, il y a une histoire qui peut-être... ce changement de cycle a peut-être lien avec une relation qui est à distance. Peut-être qu'on est éloigné géographiquement. Peut-être qu'on était... c'était un amour virtuel au départ. Peut-être que... on avait mis cette relation à distance. En tout cas, il y avait des difficultés dans cette relation parce qu'il y avait une cicatrice qui n'était pas refermée, qui était liée au passé. En tout cas, maintenant, on fait des actions pour attirer cette personne vers soi. Voilà, une personne qui nous a séduit, voilà, qui a beaucoup de séduction. Bon, on rentre dans un jeu de séduction, hein. De quoi on parle d'autre? Alors, d'ailleurs, dans les énergies entre vous et cette personne, hein, si vous avez rencontré déjà quelqu'un, c'est compliqué. On dit que vous avez un lien invisible, indestructible. On dit qu'on rêve de l'autre, qu'on pense à lui ou à elle, hein, nuit et jour. Vous adaptez votre situation, hein. Il, elle, je compte sur vous. On me dit que là, on a envie d'affirmer au monde entier qu'on sache qu'on l'aime, hein, qu'on désire vivre notre relation au grand jour. Mais parfois, on a du mal à saisir ou à comprendre l'autre. On se demande qui il est. On peut avoir aussi de la rancune parce que peut-être qu'on on a été blessé ou on a été déçu ou peut-être que c'est nous qui avons blessé l'autre. En tout cas, maintenant, on est à la croisée des chemins. Il va falloir faire un choix, prendre des décisions dans une relation qui est secrète, prendre un nouveau départ, ouvrir une nouvelle page. On a envie de faire une place à ses côtés. On ne peut pas vivre sans l'autre. Il est temps de se lancer, on est prêt, c'est le bon moment. Bon, il y a quelque chose qui a pris du temps, hein, il y a une tierce personne, j'ai l'impression, maintenant ça y est, on se lance. De quoi on parle d'autre?
avec un autre oracle, on me dit qu'il y a une vérité, une évidence, là c'est une certitude. Voilà, on doit prendre peut-être son... On a patienté, mais maintenant ça y est, c'est le bon timing. Peut-être que vous devez prendre une indépendance, hein, si... voilà, explorer autre chose, hein, si vous étiez en couple par exemple. Je sens que pour certains, ça a été beaucoup d'angoisse, beaucoup de peur. On s'est senti un peu au désespoir, hein, replié sur soi-même. Oui, on était vraiment dans le désespoir parce que on avait beaucoup de doutes, il y a des choses qui étaient cachées. On me dit que maintenant, il faut avoir confiance en vous. Il y a des actions qui doivent être faites. Pour ça, on a dû détruire, hein, pour renaître. Hein, c'est une transformation. On dit que ça a été dans la lenteur. On a dû prendre une direction. On me parle aussi qu'on a dû peut-être se sauver, hein, de quelqu'un qui est autoritaire, peut-être, hein, qui a un certain pouvoir. On me dit aussi, ouais, on voit un homme, hein, on voit aussi une relation tierce, et on dit bien que cette relation tierce, elle vous est destinée. Vous êtes sur votre chemin, sur le bon chemin. Vous êtes dans votre parcours qui vous est destiné. Bon. Donc, voilà tout ce qu'on me dit pour vous, mes scorpions. On continue. Vous prenez que ce qui résonne. Hein. Si tout résonne, tant mieux. Sinon, il y a peut-être des oracles, hein, qui vont moins vous parler ou il faudra adapter à votre situation. Là, on voit bien, hein, c'est pareil. Il y a une relation qui était dans l'infidélité ou qui est dans l'infidélité encore. Hein. C'est quelque chose qui sera plutôt calme et reposant pour une femme. C'est quelqu'un qui vous sera fidèle, avec qui on pourra faire des projets. C'est peut-être quelqu'un avec qui on a envie de partir en voyage, s'éloigner. Pour moi, c'est quelqu'un qui peut être à distance de vous. En tout cas, on voit qu'il y a une famille, là, un homme, une femme, peut-être qu'il y a, avec une différence d'âge, ou peut-être que c'est quelqu'un, voilà, qui a une fille. C'est possible que vous avez une fille en commun, et ça, c'est quelque chose qui est gelé. Donc, il y a quelque chose qui se termine. De quoi on parle aussi, là, par rapport à l'évolution? On voit bien, hein, qu'il y a beaucoup de communication entre vous. Il y a peut-être quelqu'un aussi qui avait un besoin d'argent pour se désengager d'une relation. On dit qu'en tout cas, maintenant, on est sur le bon chemin. Vous avez un contrat d'âme avec cette personne. Donc, si l'un agit, l'autre va réagir. Et on me dit qu'on va vers la réussite, hein, que ça soit professionnel ou sentimental. On se dirige vers la réussite. De quoi on parle? On me dit que c'est pareil, hein, il y a une relation, bon, on peut compter sur des amis. On me dit aussi qu'il y a vraiment quelqu'un qui vous est fidèle, qui va vous annoncer une bonne nouvelle. Là, c'est une rencontre qui vous apporte beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. Il peut y avoir une réconciliation aussi entre vous si vous étiez séparés. De quoi on me parle encore? Bon, on me dit bien, hein, qu'il y a quelqu'un qui avait peut-être des problèmes financiers, hein, qui ont été en cause dans votre vie amoureuse en ce moment, hein, comme on l'a vu. Il y avait peut-être quelqu'un qui avait besoin d'argent pour se désengager ou pour s'engager, ou peut-être qui était carriériste, hein, peut-être que les finances et les carrières passaient avant. En tout cas, on me dit bien que vous attirez l'amour romantique en vivant l'instant présent. Il y a une attraction avec quelqu'un. On me dit que maintenant, faut lâcher prise, hein, laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Vous avez des étapes, hein, bien sûr. On me dit que c'est bien votre âme sœur, en tout cas. On vous dit oui, c'est certainement lui que vous avez déjà rencontré, le partenaire amoureux ou amoureuse que vous cherchez. De quoi on me parle d'autre? Vous voyez, on me dit bien que vous êtes dans une relation différente maintenant de ce que vous avez vécu. Ce qui fait que, voilà, adieu la routine. Vous allez peut-être pouvoir voyager avec cette personne. C'est quelqu'un de complètement différent de ce que vous avez eu avant dans votre vie. On me parle aussi peut-être qu'on est obligé de partir, voilà, déménager aussi pour rejoindre cette personne si on habite à distance. On parle qu'il y a un changement positif, en tout cas, dans cette relation existante. On parle d'une relation sauveur-sauvé, c'est-à-dire que chacun a un vécu avec ses cicatrices et on sera là, l'un pour l'autre. On s'est rencontrés au bon moment. La seule chose, c'est attention de ne pas tomber de trop donner quand on est dans une relation sauveur-sauvé. Il y en a toujours un peut-être qui essaye de tirer la couverture à soi, comme on dit. Voilà, chacun doit aider l'autre, mais essayez de maintenir un 50-50 et de ne pas être trop, voilà, celui qui va trop aider ou celui qui va trop demander de l'aide. Bon, il suffit de savoir doser, hein, ça c'est comme la dépendance affective. Hein, voilà, si on dose, la jalousie, tout est possible, mais à petite dose. Voilà, bien savoir doser. C'est pareil, là on me dit que maintenant on va pouvoir préparer son futur, anticiper les choses. Hein, il y a, avec quelqu'un qui nous a séduit, hein, quelqu'un qui, voilà, on voit qu'on était dans la séduction, dans la tentation. Pour moi, on va pouvoir créer un couple.
Et on va pouvoir remercier l'univers. Hein, on sera dans la gratitude face à l'univers. Hein. De quoi on parle d'autre? Allez, on continue avec un autre oracle. Vous voyez, là, pour moi, il y en a qui sont dû se séparer, que ce soit vous ou votre autre. Hein, les énergies sont interchangeables. On me dit bien hein, qu'il y a un divorce, une séparation avec quelqu'un avec qui on a peut-être eu des enfants. Enfin, on avait créé des projets. On me dit que, voilà, maintenant c'est gelé. Maintenant, il y a une proposition de rendez-vous pour vous, autres. On me dit que c'est cette personne avec qui on avait créé des projets avant, avec qui on avait construit, peut-être même eu des enfants. Il vous bloquait dans votre avancée, il ou elle. Hein. Maintenant, il y a un travail à faire hein, sur vous par rapport à cette nouvelle rencontre hein, qui a été coquine au départ. C'était pas engagé. On me dit que vous allez réussir. Vous allez peut-être causer un chagrin de cœur par contre, mais il y a une réussite. On me dit aussi que voilà, on va s'engager, on va communiquer, dialoguer, on va signer un contrat, que ce soit professionnel, ou voilà, il y a des papiers qu'on signe. On me dit bien qu'il y a un secret, une relation secrète, discrète. Ça sera une rencontre qui va durer. On me dit que c'est bien votre âme sœur. On me dit que vous allez avoir une maison ensemble, enfin un foyer. On me dit que vous serez dans votre maison et que vous pourrez partager des conversations, etc. Bon. De quoi, donc ça sera une relation constructive. De quoi on parle? Vous voyez, là, c'est pareil. Hein, on me dit que dans votre maison, il y a une relation secrète, il y a des secrets, etc. Bon, on me dit qu'on a eu des peurs. C'est pour ça qu'à un moment, on avait peut-être dit non à quelqu'un. On me dit aussi que vous êtes guidé. Il y a une protection sur cette relation qui est mensongère ou qui a eu des mensonges. Hein. Même s'il y a eu des mensonges, des choses secrètes, on a la protection. Protection d'un ange au-dessus de vous. On me dit qu'on va trouver l'issue au bout du tunnel. Enfin, on va pouvoir récolter les fruits. On me parle d'une évolution pour une femme brune. Hein. Après, brune, blonde, c'est une énergie. Un homme, pourquoi pas. En tout cas, il y a une belle évolution. On me dit que vous avez un lien très fort qui vous unit. Même, par contre, il y a peut-être quelqu'un qui manque de confiance en lui ou en elle. On me parle qu'il y a une belle réussite après une rupture. On me dit que d'ici quelques temps, il y a peut-être une personne blonde, pourquoi pas, ou enfin, là on parle d'une femme, mais ça peut être un homme brun. Hein. Bon, pour une personne blonde, on me dit qu'il y a, voilà, qu'on se pose trop de questions par rapport à un ancrage. Bon, peut-être qu'il faut laisser les choses se faire tranquillement. C'est peut-être quelqu'un avec qui on était ancré, et c'est peut-être quelqu'un avec qui on va devoir se désancrer. On va dire ça comme ça, se séparer. C'est possible. Bon, pour que cette relation qui a commencé dans le mensonge, dans l'infidélité, etc., évolue. Vous voyez, on me dit bien hein, qu'il y a une relation triangulaire, hein, il y a eu de la rivalité, une double vie, mais on retrouve plus d'harmonie, vous voyez, un accord parfait. On me dit qu'il y a eu des addictions, des dépendances, un déséquilibre en tout genre, et on s'est replié un peu seul, très seul. On me dit que maintenant, ça y est, il y a une belle surprise par rapport à l'ancrage, par rapport à la stabilité. On voit qu'il y a eu une rupture, une séparation, un divorce, et maintenant, on va vers une évolution. On dit que c'est une passion, hein, c'est très fort, c'est quelqu'un qui vous procurait de grands frissons. On me dit qu'il y a quelqu'un qui est d'apparence superficielle, qui va oser un rapprochement. On me dit qu'après avoir été rejeté, après de faux espoirs, on vous dit que oui, on trouve un accord. On me dit que vous avez trouvé des solutions par rapport à vos rêves, par rapport à ce que vous avez envie de créer. On me dit que cette rencontre, ça a pris du temps. Il a fallu patienter par contre. Il y a des choses qui étaient dans la lenteur par rapport à tous nos espoirs. De quoi on me parle d'autre, amis Scorpion? Alors ça, je vous l'ai dit. De quoi on parle? Allez, on va regarder professionnellement de quoi on parle. Bon, pour vous, professionnellement, vous avez aussi le papillon, hein, que ce soit sentimental ou professionnel. On va vers une période de croissance hein, pour vous. Hein. Donc, il va falloir accueillir ces changements en faisant preuve, peut-être preuve d'ouverture d'esprit. Il y a un renouveau, plein de surprises pour vous. C'est exactement pareil. Donc, on vous demande de sortir aussi des stéréotypes de la société. Hein. Il n'y a pas de métier homme ou femme. Alors, peut-être que vous allez vous diriger, si vous êtes une femme, vers un métier plus ou moins considéré comme homme, mais voilà, je connais bien quelqu'un qui est plâtrier peintre, c'est une femme, hein, donc il n'y a pas de métier, voilà, c'est un peu, tout est métier ouvert, hein, la cuisine, il n'y a pas que des hommes, il y a des femmes, etc. etc. Bon. Donc, il y a peut-être un métier d'homme, donc comme ça, qui peut vous correspondre. On me dit qu'il faut choisir, quoi qu'il arrive, votre voie en fonction de votre cœur, hein.
Il faut donc prenez le temps de faire les choses aussi, hein, ne vous précipitez pas, faites les choses dans l'ordre tout simplement. Il y a peut-être eu des retards, il y a peut-être eu un ralentissement, mais il y aura quoi qu'il arrive une période de croissance maintenant et de grands changements. De quoi on parle d'autre? On va regarder avec un autre oracle hein, ce que ça nous dit. On parle de travail manuel, un secteur primaire ou secondaire. Peut-être que vous aimez faire des choses, travailler bien. Le travail qui est bien fait avec vos mains, ça vous rend fier, ça change des emplois de bureau sédentaires. Alors peut-être que c'est votre métier, peut-être c'est votre passion, ça, hein, de faire quelque chose, un travail manuel. On me dit en tout cas que vous avez, en ce moment, vous avez un bon moral, vous êtes plutôt optimiste, productif, parce que vous avez une météo clémente hein, où vous êtes. On me dit aussi qu'il y a une reconnaissance, une satisfaction, de la fierté par rapport à des clients. Ok, ça c'était avant. Puisqu'après, il y a eu comme une faillite, un échec, et on était dans l'impasse, et on a dû se réorienter, parce qu'il y avait peut-être de l'endettement. Ok, donc vous étiez plutôt dans un secteur comme ça, malheureusement pour certains, et vous avez dû vous réorienter. Il y a peut-être eu une faillite, quelque chose. De quoi on parle? Alors, la suite, c'est que si c'était votre cas, vous avez peut-être dû vous former hein, pour autre chose. Bon, on voit que vous avez réussi, il y a une victoire, hein, vous avez célébré ça. Pour moi, il y a peut-être un stage à faire, hein, quelque chose, un entretien. On voit qu'il y a un rendez-vous hein, prévu. Et là, vous allez pouvoir débuter quelque chose hein, où vous avez été formé. Et ça sera peut-être dans une entreprise familiale où il y aura de l'entraide, des objectifs en commun. Bon, bah chouette. Donc, on voit qu'on fait quelque chose de différent. Hein. Après un échec, j'ai l'impression que ça me parlait de votre passé, là. À vous de voir. Peut-être que c'est pas arrivé. Ça, c'est pareil. Hein. Ça reste... c'est des énergies. Donc, pour certains, on va me dire, ah, vous m'avez dit toute ma vie. Et puis, des fois, on me dit, ah, ça a commencé là depuis une semaine. Les guidances privées, c'est pareil. Il n'y a pas de temps. Le temps n'existe pas là-haut. Donc, ça reste des énergies. Donc, ça dépend comment vous êtes, à quel moment vous êtes sur votre parcours. C'est pour ça, moi, j'insiste vraiment, hein, quand on dit du 1er au 15, c'est parce qu'il faut une date par rapport à YouTube. C'est quelque chose qui doit vous parler. Mais ça ne veut pas dire que ça commence le 1er et que ça finit le 15. Voilà, tout simplement. C'est important, hein. C'est un peu le but. Voilà, le but. On va dire ça comme ça. Mais on ne va pas mettre des vidéos sans date non plus. De quoi on parle? Là, on voit qu'il y a des personnes qui se mettent autour d'une table, on discute, c'est un grand changement pour vous après un échec. Bon, on me dit qu'il y a quelqu'un là qu'on a envie de rejoindre, hein, peut-être faire un voyage, quelqu'un qui est à distance, hein, on voit un déplacement. On me dit que c'est quelque chose, ça va vous rapporter plus de joie, un bien-être, puisque ça me parle de votre santé. C'est peut-être aussi quelqu'un qui travaille dans le monde de la santé aussi, hein, ou c'est peut-être pour des raisons de santé que vous allez faire un voyage à distance, hein, pour d'autres. Bon. On parle aussi dans votre travail, après qu'il y a eu des paroles, des mots en l'air, quelque chose de compliqué, on retrouve de la tranquillité. Hein. On me dit qu'on a été à un carrefour de sa vie, il y a différentes possibilités, il y a des décisions à prendre. Et quoi qu'il arrive, même s'il peut y avoir de l'instabilité, on est protégé. Vous avez une protection divine hein, au-dessus de vous. On me dit aussi qu'il faut écouter sa clairvoyance. Hein, on a de la clairvoyance. On vous voit vous. On me dit que côté financier, la roue tourne dans le bon sens. Hein, donc, il devrait y avoir des choses qui s'arrangent financièrement. Si vous avez des problèmes, en tout cas, il y a des rentrées d'argent. Donc, voilà. Donc, tout ce qui est rentrée d'argent, peut-être, pourquoi pas, nouveau travail, etc. etc. De quoi on parle d'autre pour vous, les scorpions? On va regarder, on va faire un petit tirage au choix. Alors, je rigole parce que je regarde le compteur, enfin, combien de temps ça dure. Et soit, je vous fais exactement les mêmes oracles que les autres, mais soit des fois je parle très vite, soit je sais pas, ça met jamais le même temps, moi. Jamais mes vidéos ont le même temps, hein, d'un signe à un autre. Et pourtant, vous avez les mêmes oracles. Hein. Bon, bah, je sais pas. Des fois, peut-être que je suis un peu plus bavarde. Bon, en tout cas, l'essentiel, c'est que vous me suivez. Alors, on continue, amis scorpions. On va faire avec une petite réponse angélique. Vous allez pouvoir poser une question. Je vais choisir, présélectionner 3 petites cartes pour ceux qui ne connaissent pas. Pour ceux qui savent, vous connaissez maintenant le procédé. Je choisis 3 petites cartes, je présélectionne pour vous et j'ai envie de vous faire participer. Donc, je vais mettre 3 petites pierres et vous pourrez choisir choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3 en choisissant la pierre ou le chiffre 1, 2, 3 tout simplement. Et vous aurez la réponse à votre question. Allez, c'est parti. Alors, pour mes amis scorpions, je vais
choisir 3 cartes pour leur réponse à leurs questions. Donc, c'est le moment de vous poser une question. Question fermée, bien évidemment. Oui, non, peut-être. Demander de l'aide à quelqu'un, etc., etc. Bon. Allez, choix numéro 1. Alors, c'est l'inverse de vous, hein, puisque j'ai pas vraiment le choix pour me filmer. Choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3. Voilà. Je vais vous choisir des pierres. Alors, on va mettre choix numéro 1. Tout de suite, mes yeux sont tombés sur l'aolite. Donc, choix numéro 1, ça sera une aolite. Choix numéro 2, après, je vous ferai des petits messages de l'univers et un petit message du livre oracle. Donc, choix numéro 2, on va prendre, allez, l'apatite bleue. Choix numéro 3, la cornaline. Choix numéro 2, l'apatite bleue, qui est magnifique. Choix numéro 3, une cornaline. Je vais vous dire à quoi correspondent, entre autres. Hein, elles ont plusieurs significations, elles ont plusieurs caractéristiques. Donc, je vais vous en dire quelques-unes. Hein. Alors, l'aolite, qui est appelée aussi magnésite. C'est l'aolite, elle apporte une paix profonde pour la méditation et la relaxation. Elle favorise la pratique de l'amour inconditionnel en aidant à accepter l'autre comme il est. Elle calme également les émotions et favorise la tolérance au stress émotionnel. Pour ceux qui ont choisi l'apatite bleue, de quoi on me parle? L'apatite, elle favorise la communication et l'expression personnelle. Elle est très utile hein, lors de discours en public, elle permet plus d'aisance, elle illumine la confusion, elle aide à choisir l'information pertinente, elle est bénéfique pour les personnes introverties. L'apatite, elle augmente la motivation, elle facilite l'aisance dans la société. Donc cette pierre, elle lutte contre l'épuisement aussi émotionnel et contre la négativité, qu'elle soit dirigée vers les autres ou vers soi-même tout simplement. Elle est appréciée aussi pour les enfants hyperactifs. Elle aide à lutter contre le chagrin et la colère ainsi que l'irritabilité. Voilà. Donc ça, c'est le choix numéro 2. Choix numéro 3, la cornaline. À quoi sert la cornaline? Alors la cornaline, cette pierre un peu marronnée, orangée hein, pour certains, c'est une pierre très positive. La cornaline, elle stimule le goût de vivre et l'esprit d'entreprise. Elle atténue la jalousie, la possessivité dans les relations de couple et elle aide à gérer la colère. Elle est efficace contre le manque d'énergie et de fatigue chronique. C'est une pierre de convalescence. La cornaline, elle aide à lutter contre les baisses de morale et le découragement. Cette pierre, elle attire également la chance au jeu de hasard. La cornaline, elle est une pierre de convalescence. Donc, si vous jouez au loto, que vous allez au PMU vous faire un loto, un tiercé, ce que vous voulez, mettez une cornaline dans votre poche, hein, on ne sait jamais. Après, vous portez chance. Bon, alors, on va les découvrir ensemble si vous avez posé votre question. Sinon, il suffit de mettre pause et on va découvrir ce qui se passe derrière la carte numéro 1, 2, 3. Bon, alors pour ceux qui ont choisi l'aolite et qui sont prêts, on va aller voir la réponse à votre question. On me dit résolution pacifique. Donc, c'est bon, ça va se résoudre hein, pacifiquement. Choix numéro 2, pour ceux qui ont choisi l'apatite bleue, on vous dit que la situation va s'améliorer. Très positif aussi. Et pour ceux qui ont choisi la cornaline, choix numéro 3, on vous dit écoutez votre intuition. Il suffit de vous écouter. Hein, parfois, les réponses, vous les avez en vous. Hein. Moi, c'est pareil. Hein, je suis là pour vous guider seulement. Hein. Après, c'est vous. Il faut vous écouter, vous. Faites-vous confiance. Hein. De quoi on parle d'autre? Eh bien, on va tirer des petits messages de l'univers. On va demander pour mes amis scorpions. Alors, je vois le chiffre 3. On me montre le chiffre 3. De quoi on me dit? Le succès arrive. Génial. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Le résultat va être surprenant. Ok. Et notre petit message pour les scorpions. Ça va se dénouer rapidement. Bon, bah génial. Vous voyez, ça reste très, très positif. Donc, c'est super. Allez, on termine en regardant un petit message dans le livre oracle, amis scorpions. Hein. Un petit message, s'il vous plaît, pour mes amis scorpions, du 15 au 31. Le passé est un refuge dans lequel parfois j'aime retourner, juste le temps de me rappeler que la vie vaut la peine d'être vécue. On vous dit qu'une diminution des revenus est possible prochainement,
mais ça sera passager, d'accord? Vous avez besoin de faire le bilan et de reprendre le pouvoir dans votre vie ou d'accepter une transition. Tout simplement, ça c'est professionnel. Voilà, mes scorpions, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça va vous aider. Si ça vous a plu, vous pouvez mettre un j'aime, un commentaire, ça me fera énormément plaisir. Et bien sûr, je répondrai le plus rapidement possible. Je réponds à tous les commentaires, logiquement. Sauf si c'est pas... si on m'a mis qu'un cœur, bon, je vais faire un cœur, mais ça me fait plaisir, hein, en tout cas. Mais voilà, en général, je réponds. En général, il suffit que j'en oublie un, mais en général, je réponds. Tout le temps. Et voilà, donc j'espère que ça peut vous aider. Si ça ne vous a pas parlé, donc vous laissez tomber. Et si vous voulez en savoir un petit peu plus sur vous, si vous voulez, donc vous pouvez m'envoyer un mail, hein, tout simplement, à l'adresse qui est indiquée dans la description de la vidéo et dans le commentaire épinglé, dans le premier commentaire, hein, voilà, vous trouverez mon adresse mail et je vous répondrai le plus rapidement possible. Et là, c'est sûr que ça vous parlera du début jusqu'à la fin, comme je le dis, et comme mes consultants me font savoir à chaque fois. On me dit oui, c'est vrai, tout est vrai. Ben, oui, c'est normal, c'est une guidance privée. Bon, donc, bah, écoutez, portez-vous bien. Si vous êtes en vacances, profitez-en. Hein, amusez-vous bien, reposez-vous bien. Vous avez besoin de vous ressourcer, donc c'est le moment. Et portez-vous bien et à très vite, amis scorpions. Je vous embrasse, je crois que j'ai tout dit. Et pensez à partager si un ami, ça peut l'aider aussi. Hein, et pensez à vous abonner, c'est pas déjà fait. Allez, à très vite les scorpions, je vous embrasse. Bye bye.